vivre, mourir ou tuer. Les 3 points de la vie folle. Cet homme, que nous appellerons Manolo, serait l'un des fondateurs de la MS-13, la fameuse Mara Salvatrucha. Il s'exprime pour la première fois devant une caméra. À 36 ans, il dit s'être retiré du business. Mais les traces de son appartenance au gang sont toujours là. J'ai le 13 de la Mara. Tu ne peux pas te faire tatouer ça juste pour avoir l'air méchant. Non, c'est pas comme ça. Cette larme est comme un grade pour les meurtriers de la Mara. Celui qui la porte a tué des dizaines de personnes. Quant aux toiles d'araignée, c'est un symbole de pouvoir. Manolo aurait fondé l'antenne hondurienne de la Mara Salvatrucha en 1994, alors qu'il n'avait que 14 ans. À l'époque, il n'y avait que de petites bandes. Un jour, un gars arrive de Los Angeles en Californie. Ce jeune faisait partie de la Mara Salvatrucha. Là-bas, il commandait un quartier pour leur compte. Il s'est fait expulser des États-Unis. C'était un vrai dur, complètement tatoué. Il regarde ma bande et il demande « C'est qui le chef ici ?» Et tout le monde répond « C'est lui, c'est lui !» C'était moi. La Salvatrucha lui confie alors une mission. Trouver des hommes pour lancer la Mara au Honduras. Avec ma bande, on s'est mis à recruter plein de jeunes. Des gamins de 7 ans, 9 ans, 10 ans. Et très vite, on était une 50aine de membres. Et on a commencé à faire la guerre aux autres bandes pour contrôler le quartier. Et puis on s'est battu pour agrandir notre territoire. On faisait le mal. On assassinait, on braquait et on volait la drogue aux autres bandes. Une fois entré dans la Mara, la seule façon d'en sortir est la mort. Et c'est par la terreur absolue que les Mareros ont imposé leur loi en quelques années. Si dans le quartier il y a un meurtre commis par des mecs de la Mara et qu'un témoin les balance, la Mara va le savoir, car elle sait tout. Les Mareros vont emmener le traître dans une maison abandonnée. Ils vont le tuer, le découper et le mettre dans un sac. Ces maisons, les Maras les appellent les Casa Loca, soit maisons folles. Des bâtiments abandonnés, ou dont les gangs ont expulsé les habitants pour en faire des salles de torture et d'exécution. Rivaux, traîtres, mauvais payeurs, tous ceux qui s'opposent à eux terminent ici. Cette sauvagerie était déjà courante du temps de Manolo. L'homme se vante même d'avoir pratiqué le cannibalisme. On les découpait en morceaux. Et puis après, on faisait frire leur cœur pour les manger. On dispersait les bouts de corps à chaque coin de rue pour montrer aux gens qui faisait la loi dans le quartier. Nous avons pu constater que Manolo disait vrai.